jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Ah ouais, c'est bien. Now the jingle hop Et c'est Garou qui chante, c'est le parrain de... Bah oui, c'est le parrain de 2014. Il a enregistré un album précisément avec ses chansons de Noël. Que des parrains chanteurs que nous publions ce matin. Avec Emma et Idéi, comme on le fait très régulièrement dans le Télématin du samedi, on va vous parler d'une période particulière et d'un, on va dire, un petit phénomène qui est apparu il y a combien d'années, les jeux vidéo en France? Une quarantaine d'années. Ah bon? En tout, oui. Oh là là. Pourtant, on le considère comme un nouveau loisir quand on voit un peu ce qu'il y avait avant en termes de loisirs. On peut dire que l'essor des jeux vidéo correspond un peu au développement de l'informatique, bien entendu, et des ordinateurs grand public, une fois que l'ordinateur est rentré à la maison. Mais rappelez-vous, au début, on jouait au flipper dans les cafés, dans les tabacs. Non, je me souviens pas du tout. Ça. Moi aussi. Merci Frédéric. J'étais à l'école, moi, en maternelle. Et au début des jeux vidéo, on a joué aux jeux d'arcade, qui étaient donc les machines. Le jeu d'arcade. Vous savez, ce sont les grandes machines, voilà, des grandes bornes dans lesquelles on mettait des pièces. Vous avez retrouvé monnaie. ça avec notre cousine de Lina? Exactement, nous avons retrouvé toutes ces vieilles machines, nous avons retrouvé des tout premiers jeux. Vous vous rappelez Pac-Man, par exemple? Ah non, ça c'est un jeu universel, c'est formidable. Ça, oui, éblouissant. exactement. Et la chanson qui allait avec. Et la chanson qui allait avec. joli. Mais on n'a pas osé la mettre en entier. Vous avez Dommage. quelques petites intros dans le sujet, vous allez voir. Juste sonore. Et je vous propose de découvrir donc l'arrivée des jeux vidéo en France avec notre partenaire Lina. Ils sont arrivés en force dans les cafés et dans les lieux publics. Ils ont détrôné les bons vieux billards, baby-foot et autres flippers. Ils, les voici, ce sont les jeux vidéo. Ils deviennent si nombreux que c'est devenu une activité économique majeure, à la fois dans le domaine des loisirs et dans le domaine de l'électronique. Les jeux vidéo font leur entrée dans les salles de séjour. Même plus besoin de mettre un franc dans la fente, les machines à jouer chez soi sont intégrées ou couplées avec le téléviseur. Papa, tu viens jouer? Pour 300 francs environ, les prix ont beaucoup baissé, le petit écran se transforme en terrain de football ou en court de tennis, les adversaires se renvoyant la balle grâce à une commande manuelle. Alors fini le rôle de la télévision à sens unique, de l'émetteur vers le récepteur, sans doute, d'autant que les innovations techniques n'en sont qu'à leur début. Je joue très mal. C'est une série de jeux qu'on peut programmer. Vous voyez, là c'est un clown qui doit sauter et que je dois cueillir avec mon tremplin. Je n'y arrive pas. Alors, si j'y arrive pas, je change de jeu. Je retire le cirque et je mets la course de chevaux. Alors sur la course de chevaux, j'espère gagner un peu plus. Ça coûte cher tout ça? 1000 francs. Qu'on peut ajouter sur n'importe quel poste de télévision? Oui, sur n'importe quel poste, il suffit de demander une adaptation. Voilà, je mets le jeu numéro 10. Ah bah, je ne dois être sur le mauvais jeu. Voilà, je saute un peu au hasard. Voilà Noël, j'ai réussi. Bien. Je vais vous laisser un dernier détail. Vous pouvez inventer vos propres jeux en remplaçant cette cassette par celle-ci sur laquelle vous pouvez écrire en langage de micro-ordinateur. Et pour garder votre jeu et jouer plus tard, vous l'enregistrez sur une cassette tout à fait normale. Ce qui est bien, c'est la difficulté. Plus c'est difficile, plus c'est marrant. On découvre beaucoup de choses, quoi. On ne connaît pas. Et c'est une façon assez moderne de s'amuser, de se détendre. Bon. À un moment, ça commence un peu à être énervant, mais sinon c'est bien. Avec le jeu vidéo, ils participent, et ils participent avec passion. Il y a une espèce de compétition avec soi-même, ils veulent se vaincre eux-mêmes, ils veulent gagner. Ils veulent réussir. Et à partir du moment où un enfant veut réussir, évidemment, il y a un dynamisme absolument extraordinaire qui existe en lui, et je trouve que c'est excellent. Voilà, merci, petite cousine de Lina. Ça nous rappelle de quelques souvenirs. C'est vrai, finalement. Finalement, oui, on a connu ça. Avec Frédéric.